Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai déménagé, ce qui explique les dernières vidéos qui ne sont tout simplement pas sorties, le rythme qui est un petit peu aussi catastrophique. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau setup, les vidéos tech, review etc. arriveront un petit peu plus tard. J'avais pas grand chose à vous tester non plus, je vais pas vous mentir. Donc je vais vous parler un petit peu des nouveaux produits qui sont arrivés dans le setup en lui-même qui a complètement changé puisque je suis plus au même endroit. Je vous avais pas fait de vidéo setup là où j'étais tout simplement avant parce que c'était un tout petit bureau, une toute petite chambre qui était vraiment pas aménagée pour faire des vidéos. C'est clairement pas encore parfait mais c'est déjà un peu mieux donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis à tout de suite pour la vidéo. Du coup j'espère que ça va, nouvelle vidéo après un bon petit moment. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon setup, de ce avec quoi maintenant je vais pouvoir réaliser les vidéos tout simplement. Donc là on est dans un espace un petit peu bureau, un peu plus tranquille. J'avais l'habitude avant de tourner mes vidéos dans le salon, ce que je pourrais toujours faire bien évidemment ici, mais au moins voilà, là ce sera un espace vraiment dédié à ça. Les lumières sont pas encore hyper prêtes pour les vidéos. J'ai la lumière là qui m'aide bien parce qu'il fait jour, mais j'ai pas encore une install qui est complètement parfaite. J'ai pu mettre un petit meuble derrière comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques éléments de déco. On a notamment l'iPhone 4 qui est juste ici. À côté, ça c'est assez rare, faut savoir que j'ai travaillé il y a un petit temps maintenant dans un magasin de jouets et j'avais pu récupérer une box Lego comme ça, donc ça c'est clairement pas à la vente. Voilà, si vous passez la main devant, il va se mettre à parler, il y a moyen que ça fasse un bruit de pièce à un moment dans la vidéo, mais voilà. Mis à part ça, pas grand chose encore dans le meuble, je vais voir comment je peux habiller tout ça. Et puis la partie la plus intéressante, le bureau, je pense que vous l'aurez compris au vu de comment je peux me déplacer, c'est un bureau assis debout de chez Ikea, donc j'ai pu prendre le plateau en blanc avec les pieds en noir, ça rend assez bien, c'est plutôt chouette. J'ai un petit peu articulé ce setup tout simplement autour du noir et du blanc. Mes murs sont blancs, le cadre derrière est noir et blanc, voilà, donc c'est noir et blanc pour cette année ou pour les 2 prochaines années, j'en sais rien. Voilà, bureau assis debout, donc on est à 500 € environ. J'ai un panneau de contrôle juste en bas à gauche qui me permet de venir baisser, monter le bureau et puis enregistrer deux presets tout simplement. Alors je sais que niveau rapport qualité-prix, même au niveau de la qualité chez FlexiSpot on est un peu mieux, sauf que je suis pas un gros bricoleur dans l'âme, donc il aurait fallu que j'achète les pieds séparément puis un plateau ailleurs, donc ça j'avais pas vraiment envie de me prendre la tête avec ça. Au niveau du micro, le micro c'est un Shure SM7B, donc là vous le voyez pas parce qu'en fait j'utilise une perche low profile de chez Elgato. J'avais pas vraiment envie qu'on voie le micro dans le plan, je trouve que ça va vraiment vous focaliser là-dessus, j'ai plus envie que vous me regardiez moi et puis comment je présente ma vidéo. Du coup les pieds low profile, ça a pour but de passer sous l'écran, donc ça évite d'avoir quelque chose qui vient sur le côté, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir en face de nous sur un bureau. J'ai découvert ça complètement par hasard. L'avantage de cette perche là c'est que vous avez un passe-câble à l'intérieur, c'est aimanté en fait, donc ça vous permet de faire passer proprement les câbles en vraiment 2 secondes, c'est vraiment hyper facile. Et le micro du coup c'est un Shure SM7B, vous devez certainement le voir partout chez tous vos streamers, tous les youtubeurs. C'est un micro qui a plus de 50 ans, qui est clairement devenu légendaire. Regardez des fois sur le bon coin, on le trouve à des prix assez sympas, de toute façon je vous mettrai le prix et les liens des produits neufs partout en description. C'est un très bon micro, voilà, Energy l'utilise depuis des années maintenant, je crois que Skyrock l'a utilisé également. Alors après bien sûr les personnes des fois se font avoir parce qu'ils s'attendent en achetant ce micro là à avoir le même son qu'on peut avoir sur les plateformes de radio. C'est pas le cas parce qu'il y a un traitement derrière qui passe par des gros traitements, que ce soit des compresseurs et ce genre de choses qui font qu'on obtient derrière ce traitement là et ce son un petit peu atypique et iconique des radios. C'est pas forcément le résultat que vous aurez chez vous à moins que vous investissiez énormément. Reste que c'est un très bon micro, je suis pas assez calé son. Alors faut savoir aussi que ce micro là il est raccordé en XLR, c'est pas un micro USB comme vous pouvez avoir sur des Blue Yeti, des Bird UM1, vous avez aussi le Rode NT USB. Ça c'est des micros que je vais venir conseiller qui coûtent pas très cher, il y en a à la pelle sur le marché de l'occasion et puis ça vous permet de le
raccorder en USB le plus simplement du monde. Moi ce micro là, il est raccordé avec la Zoom PodTrack P4 de chez Zoom. Ça c'est en fait une mixette audio qui est prévue à la base pour le podcast, donc ça vous permet de brancher 4 micros XLR et d'avoir 4 sorties casque pour pouvoir monitorer ce que vous écoutez. Je l'ai pris parce que sait-on jamais si un de ces 4 je veux acheter un deuxième micro comme ça ou pouvoir faire des vidéos à 2 etc. Ça me permet d'être évolutif et l'avantage en fait de cette carte son là c'est qu'elle peut fonctionner en mobilité, c'est-à-dire si vous la prenez typiquement je veux juste la poser sur une table, j'ai pas d'ordi à proximité, je peux enregistrer tout sur carte SD directement. Et là ce que je fais quand je laisse sur le bureau comme ça, elle est branchée en USB sur mon Mac mini qui est juste en dessous et après sur Adobe Audition ça me permet de l'utiliser comme carte audio externe et d'enregistrer le son que vous avez maintenant. Donc c'est plutôt sympa. On va pas s'attarder trop longtemps sur le son non plus. Mon casque, ça fait 2 ans maintenant que j'utilise c'est lequel d'ailleurs? C'est le Logitech G Pro X je crois. C'est la version sans fil. Quand je vais faire des petits Discord avec les potes etc, je vais pas forcément m'embêter avec le gros micro Shure parce qu'il faut que j'allume il faut que j'allume le zoom et puis que je reconnecte tout au Mac etc. Il y a un petit micro de chez Blue en fait qui existe, qui peut permettre de remplacer le micro d'origine et d'augmenter quand même considérablement la qualité audio. Au niveau de l'écran, j'aurais plus la référence en tête exactement, il est assez connu, c'est le LG Ultra Fine 4K. En fait il est intégré avec un pied qui est vraiment super bien, qui vous permet de passer les câbles à l'intérieur et puis c'est clairement quelque chose qui est fait pour travailler l'image. Dans le game des écrans qui permettent de travailler l'image en 4K, on reste sur de l'entrée de gamme, alors ça coûte quand même 400-500 euros, ça peut paraître cher, mais clairement quand vous avez des personnes qui vont travailler des gros rushs vidéo etc, le but c'est d'avoir un bon écran qui vous permet de retransmettre réellement à l'image ce que votre caméra a filmé. Le problème c'est que si vous utilisez des écrans gamer ou des écrans pas adaptés pour la retouche d'image, en fait votre écran il va mettre de base une colorimétrie du constructeur et généralement sur des dalles vraiment entrée de gamme ou gamer etc pas fait pour, ça aura tendance à trop saturer ou trop décontraster ou trop contraster, ça dépend des marques et en fait ça va faire que votre colorimétrie derrière elle va être fausse parce que vous allez peut-être baisser ou augmenter les contrastes alors qu'en fait à la base votre colo était déjà plutôt bonne et après finalement quand vous allez regarder l'image sur un écran assez neutre, par exemple votre iPhone, vous allez vous dire mais putain mais les couleurs elles sont horribles alors que en fait c'est juste votre colo qui est foiré à cause de l'écran qui est pas adapté. Donc voilà, ça c'est un très bon écran, j'ai des haut-parleurs intégrés, il est relié à mes 2 PC, je me suis fait un kiff clairement, donc il y a 2 PC dans ce bureau là. Donc juste en dessous on a un Alienware Aurora, je sais plus quelle version, pareil ce sera en description. Une bonne machine de guerre, c'est clairement pas les Alienware que je vais venir vous recommander, le mieux c'est de faire monter votre PC par quelqu'un ou de le monter vous-même. Il y a des très bons sites pour ça, notamment Top Achat qui est vraiment pas mal pour ça. Celui-là je l'ai chopé d'occasion, ça me permet de jouer confortablement à FIFA en 4K sur ce petit écran là, même si c'est en 60 Hz et qu'on a 5 ms de latence sur l'écran, ça me dérange pas spécialement parce que pour jouer à du FIFA clairement il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'FPS. Et mon PC pour travailler que j'utilise là actuellement c'est le Mac Mini M1 et j'ai fait une affaire mais en or sur le bon coin, vraiment regardez les Mac Mini M1, vous pouvez faire des affaires de fou. J'ai acheté le Mac Mini M1 avec 256 Go de SSD, c'est clairement pas un critère, franchement acheter des petits SSD comme ça là de chez SanDisk ou de chez Samsung, celui-là c'est un 1 Tera, voilà vous êtes clairement tranquille, c'est hyper bien supporté sur Mac donc il n'y a pas de souci. Voilà donc 256 Go, je l'ai déniché en version 16 Go de RAM, comme je vais faire un peu de montage quand même, un peu de retouche photo etc, 8 ça aurait été beaucoup trop short, 16 je suis clairement bien, franchement c'est cool, et je l'ai acheté je crois 330 ou 340 euros d'occasion, le mec il me l'a envoyé avec le carton Apple officiel et la boîte officielle du Mac Mini, donc trop cool. Et juste en dessous un produit que je peux clairement vous conseiller, ils l'ont pas encore sorti pour la version M4 qui est sortie récemment, mais pour la version M1 ou M2 c'est disponible, y a pas de souci. C'est un hub USB-C de chez Satechi, Satechi qui font des très bons produits clairement, et en fait ça va venir se poser sous votre Mac Mini. Il y a des grilles qui permettent d'aérer quand même le Mac, et en fait ça vous permet de rajouter des ports en façade, c'est relié en USB-C à l'arrière. Vous gagnez un port carte SD, un port mini SD, un port jack, 3 ports USB-A et un port USB-C. Donc moi typiquement pour le port carte SD c'est obligatoire, et même
le port jack, c'est plutôt bien parce que le port jack natif du Mac Mini, il est à l'arrière. Donc là, ça vous permet de le relocaliser à l'avant du Mac, c'est clairement plus pratique. Au niveau de la caméra, ça fait déjà quelques mois que je l'utilise depuis la vidéo que j'ai faite en octobre en Irlande. C'était la première vidéo que j'ai fait avec. Je suis passé chez Sony. Il faut savoir que pendant des années, j'ai été chez Panasonic. J'ai notamment eu un Panasonic S5 plein format, le premier du nom. Avant ça, j'avais eu un Panasonic G9 et avant ça, j'ai eu un Panasonic G5, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est possible. Voilà, du coup, c'était 2 micros 4 tiers. Le dernier, c'était un plein format. C'était mon premier boîtier plein format. Faut savoir que moi, il y a quelques années, en fait, moi, j'ai fait un DUT MMI où je travaillais comme alternant en cadreur-monteur. On bossait que avec du Sony. J'avais une hantise avec les menus Sony. Je m'y suis habitué aujourd'hui, mais je les trouve toujours un peu catastrophiques comparé aux menus Canon ou Panasonic qui sont hyper accessibles. Et donc voilà, j'ai décidé de changer pour Sony parce que pour mes vidéos YouTube, je peux pas me permettre de travailler en manuel focus parce que voilà, si je me déplace comme ça, voilà, je vais pas pouvoir changer manuellement en direct le focus. Et le problème de Panasonic, ça a été globalement un petit peu corrigé sur les derniers modèles, notamment le S5 II, mais ça reste l'autofocus qui est vraiment pas bon. Sur le S5, on était encore sur un autofocus à détection de contraste qui était pas bon. Sony utilise la détection de phase depuis des années. Donc là, je suis passé sur un A7 III. C'est pas le dernier, hein, clairement, il y a le A7 IV qui est sorti après. Donc je perds quelques trucs par rapport au Panasonic, notamment la 4K 50 qui me sert pas mal dans mes vidéos pour faire des ralentis. C'est pas grave, voilà, je vais trouver une solution par rapport à ça. Soit je vais faire mes vidéos en Full HD. Honnêtement, YouTube compresse tellement que même du Full HD, c'est pas tellement dérangeant. Je pense pas que ça vous changera grandement la vie. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a de quoi regarder en 4K non plus. Donc là, comme optique, j'utilise un 24-105 de la gamme G en ouverture f4, qui est une très bonne optique. Après, j'ai quelques autres optiques voilà, qui sont à droite à gauche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Voilà, si vous voulez que je vous fasse un peu plus de vidéos sur du matos photo vidéo, c'est clairement ma grosse passion, donc ça je pourrais vous en parler pendant des heures, il n'y a pas de souci. Et la petite caméra de chez Sony qui a rejoint la famille il n'y a pas longtemps, c'est le ZV-E10. Donc c'est une caméra qui est assez connue dans le game du stream et du vlog. L'avantage qu'elle a, c'est que déjà vous avez un écran qui se pivote, comparé à la 7 III qui c'est un écran qui se relève vers le haut, et vous avez surtout un autofocus qui est complètement dingue. C'est de la détection de l'œil comparé au visage sur la 7 III, et en fait ça vous permet d'avoir un très bon appareil de vlog parce que la caméra est toute petite, et ça vous permet d'avoir aussi une excellente caméra de stream parce qu'en fait quand vous la connectez en USB-C sur un PC, que ce soit Mac ou Windows, c'est détecté comme une webcam. Donc ça c'est super bien, ça vous évite d'acheter à côté un caméra Link de chez Elgato par exemple, et puis ça vous permet surtout d'avoir une qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur une webcam. Donc ça c'est cool. Je l'ai pris le jour où on va faire des unboxings ou que j'aurai besoin d'une caméra B. Ça m'évite d'utiliser l'iPhone comme caméra B, c'est quand même nettement mieux d'utiliser une vraie caméra, et surtout que ça me permet d'appliquer la même colorimétrie aux deux caméras parce que j'ai les mêmes profils d'image en interne. Voilà, la partie caméra chiant qui a peut-être pas plu à tout le monde est terminée. Qu'est-ce que je vous ai pas encore présenté? Typiquement ma petite partie clavier souris, j'utilise le Logitech MX Keys et la MX Master 3S depuis pas longtemps. Je les ai pris en blanc, franchement ça rend trop bien sur le tapis de souris noir, et un petit repose-poignet HyperX qui est un petit peu sale mais qui a aussi vécu. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Faut savoir que je travaille en Suisse maintenant depuis à peu près 6 mois, donc en fait au boulot je suis en clavier Quartz, du coup ça me rendait fou de passer de l'AZERTY au Quartz tous les jours, donc j'ai acheté un clavier Quartz. Voilà, c'est un clavier suisse. Voilà, bon, c'est pas trop emmerdant parce que vous pouvez quand même le paramétrer en langue française, et du coup vous avez quand même les accents qui sont prévus sur le clavier. C'est pas comme si vous utilisez un QWERTY, c'est peut-être même un peu moins handicapant. Du coup voilà, maintenant je suis comme ça, donc je verrai ce que ça donne. Je me suis à peu près pas trop mal adapté au clavier Quartz, donc c'est pas trop mal, et surtout en fait c'est clairement la seule gamme que je peux utiliser pour travailler parce que je les trouve déjà trop bien de une, et de deux, comme j'utilise deux PC, le Mac Mini et le PC Alienware qui est juste en dessous, en fait il faut que mon clavier je puisse le switcher de l'un à l'autre. Je peux pas brancher un câble et le débrancher à chaque fois par souci de câble management, ce serait trop chiant, et par souci de praticité. Et en fait sur cette gamme là de chez Logitech vous avez 3 appareils que vous pouvez paramétrer et que vous pouvez switcher hyper rapidement. Donc en fait en quelques secondes je peux passer de mon Mac à mon PC Alienware, revenir sur l'autre, ça me pose vraiment aucun problème. Et la souris c'est clairement un banger parce qu'en fait vous avez une molette horizontale, donc ça dans le montage ça me permet
de switcher, de me déplacer horizontalement dans ma timeline, donc c'est un gros gain de temps également. C'est des produits qui sont trop cool de chez Logitech, c'est le deuxième MX Keys que j'ai, j'avais la version noire avant, j'ai pété une touche donc ça m'embêtait un peu, donc je l'ai changé. Mais clairement on a des très bonnes autonomies, ça marche super bien, c'est une qualité de construction qui est incroyable chez Logitech. Donc voilà, et je crois qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, c'était vraiment une vidéo chill aujourd'hui, histoire que vous voyez un petit peu avec quoi je bosse, et puis dans quelle configuration on va se retrouver pour les prochaines vidéos. Ça m'a pris du temps, ça m'a coûté de l'argent aussi. En ce moment, faut savoir que j'ai pas trop de produits tech à vous présenter. Si vous voulez que je vous parle un petit peu plus en détail du setup son ou du Mac mini, si ça peut vous intéresser, parce que c'est vrai qu'au prix que je l'ai trouvé, ça peut être hyper intéressant. Si vous voulez qu'on parle un petit peu plus de l'iPhone 16 Pro Max, qu'on fasse un petit retour d'expérience, qu'on parle un petit peu plus de matos vidéo, ou alors que pour cette fin d'année vous cherchez des téléphones reconditionnés pour vos proches, ou que vous cherchez des téléphones tout court, je vais pas pouvoir bien entendu tous vous les tester, parce qu'à un moment je ne travaille avec aucune marque, donc tous les téléphones que vous avez vus sur cette chaîne, mis à part quelques-uns quand je travaillais encore chez Orange, qui étaient prêtés par Honor, voilà, mais aujourd'hui j'ai plus vraiment de quoi prendre des téléphones comme ça. Si je vous teste des téléphones ou des produits, c'est pas compliqué, c'est que je les ai achetés, donc voilà. S'il y a certains téléphones qui vraiment vous intéressent dans des gammes de prix abordables, soit du reconditionné, soit des modèles voilà, entrée de gamme, que vous voulez vraiment que je teste en profondeur, c'est vrai que des modèles plus entrée milieu de gamme on n'en a jamais vraiment testé, pourquoi pas, ça peut m'intéresser dépendant du modèle, notamment du Nothing ou du Google, ce genre de choses, mais voilà, donc en ce moment j'ai pas grand chose à vous tester. C'est aussi pour ça que j'avais tourné pas mal de vidéos que je n'ai pas sorties, parce qu'au final je trouvais que le résultat était nul. Je sais que cette vidéo là va pas me plaire non plus du fou de Dieu, mais ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, mais au moins je vous aurais présenté un petit peu le matos et puis l'environnement dans lequel on va tourner, donc c'est pas mal aussi. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, ceci permet à la chaîne de vivre, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Joshua, salut!